Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Ô Père très saint, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Alléluia, au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, encore une fois. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Seigneur Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Alléluia, alléluia. Tu es dit, tu es élevé au-dessus de tout. Ô Seigneur Jésus, sois loué, sois élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute maladie. Lève-toi au-dessus de toutes tes circonstances, lève-le de toutes tes situations, Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Je te prie d'agir encore dans la vie de nos frères et nos sœurs qui va regarder cette vidéo, Seigneur. Touche là où il est, Seigneur, je te prie ça. Quand l'enseignement que tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur, c'est toucher une nouvelle personne, Seigneur, dans la profondeur de l'évangile. C'est une preuve en appris que tu m'as permis d'avoir, Seigneur, ce matin, tout le matin, afin que je puisse prêcher ce soir dans l'enseignement. Oui, Seigneur, je te prie ça. Nous te prions, Seigneur, de te manifester encore. Merci pour ton intelligence, merci pour ta sagesse, et merci pour ton esprit qui me guidera, qui parlera à travers de moi, dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. C'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve après un long moment d'absence. Et dans ce moment d'absence, il y a beaucoup de bonnes critiques qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas remettre encore l'enseignement, pourquoi tu n'as pas enseigner comme tu peux faire déjà, pourquoi tu as arrêté, mais c'est un travail que tu peux faire moi-même. C'est un travail qui tu peux faire un long moment en moi-même parce que quelque part, moi aussi, je trouve dans ma circonstance qui moi-même motive pour moi troubler avec moi-même. Mais Dieu soit rendu à la gloire, soit rendu à Dieu qu'il permet-moi de reprendre et de rentrer dans une autre dimension. Ce temps de silence m'a permis de grandir. Ce temps de silence m'a permis de voir qui est vraiment Jésus dans toutes nos vies. Frères et sœurs, chaque fois que je parle de Marie, je parle de Marie, c'est qui Marie, pourquoi ne nous pas prier, pourquoi ne nous pas adorer directement. Et vous connaissez ce message, il vous blesse beaucoup de personnes, il y a même des personnes qui peuvent être en colère à travers ce message. Mais que voulez-vous? La vérité, il y a franchi toutes choses. Et ce qui Dieu met dans le cœur ce soir, depuis tôt le matin, c'est nous allons parler de Marie, mais aussi parler de Jésus. Jésus-Christ, comme nous tous nous connaissons, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais, il vient dans la terre, il y a beaucoup de monde qui disent comment Jésus-Christ est capable de quitter ce ciel de gloire pour venir avec nous ici dans la terre. Mais pour venir
contre nos souffrances, pour lui venir contre nos circonstances, pour lui venir contre nos situations, et pour lui corrige même des hommes. Parce qu'il y a autant de juifs, autant ou là que des juifs ancrés dans la loi. Je croyais que tout est permis pour eux. Sauf que je réalisais même des personnes pauvres ont une vie, même des prostituées ont une vie, même des personnes ivrognes ont une vie, même des personnes qui sont malades aussi ont une vie. Mais je suis pensé en eux-mêmes qu'ils sont plus parfaits que tout le monde. Mais Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Mais quand on veut lire la parole, où je fais pas ce moment dans la prière, tôt le matin, le Seigneur m'a dit de parler de la naissance de Jésus et aussi de parler de Marie. Et vous connaissez que cet enseignement, il touche des personnes qui ont un cœur pour comprendre. Il pour clair pour lui et pour lui accepter Jésus. Mais ceux qui ont le cœur toujours dur, m'ont prié que Dieu y enlève cette cœur de pierre, mais qu'il lui mette un cœur de chair et qu'il nous capable de comprendre cet évangile qui m'a vous partagé avec vous ce soir. Toujours, Dieu m'a mis dans mon cœur cet enseignement, un non-enseignement. Et moi, j'aime beaucoup lire la Bible. La parole de Dieu, c'est la vie. Comme Jean a dit, au commencement, la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Au commencement, toute chose a été faite par la parole. Et même au fil de recommence de lire Genèse, tout ce que Dieu a planifié, il trouve dans Genèse chapitre 1. Tout ce que nous lisons, tout ce que Dieu a fait, il a créé le ciel, il a séparé la terre, il a tout fait. Ça, un jour passé, il y a le fruit, il a créé des arbres, il a créé de l'homme. Tout un jour était passé. Quand il finit de dire tout cela, comme si Dieu peut faire le plan, car Dieu c'est un architecte. Et encore plus, il dit encore maintenant, il crée l'homme. Là, Dieu devient l'argile. Alléluia, Dieu est devenu le potier. Nous sommes l'argile. Nous sommes la boue. Mais Dieu a donné une forme à notre corps en discutant avec Jésus et le Saint-Esprit pour donner la forme que nous avions maintenant. Et en plus, il a dit que l'homme n'est pas bon d'être seul. Dieu devient médecin. Il a enlevé un cotre de l'homme. Oh, Dieu est merveilleux. Quand il finit, il endormi, l'homme vient en anesthésie spirituelle, il enlève le cotre et vient créer la femme. Mais la femme, il vient pour être à côté de l'homme. Malgré ce que nous connaissons après, il vient être tenté, il vient être tout, mais ce sont les choses dans les Anciens Testaments que nous devons prendre des légendes. Mais maintenant, après ce moment que là, Adam et Ève a failli dans les jardins, après ce moment, il y avait beaucoup de circonstances qui sont venues. Les circonstances de Noé, il y a les circonstances d'Abraham, il y a les circonstances de Sodome et Gomorrhe, il y a toutes sortes de situations que Dieu, quelque part, il était fatigué de l'homme. Il y avait le temps où Moïse guidait le peuple d'Israël, mais malgré tout cela, ils ont toujours murmuré. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit, pour prendre comme exemple de la parole de Dieu, afin quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous a montré son amour, par donner sa vie pour nous sur la croix du calvaire. Mais il a utilisé une femme. Ce n'est pas une femme de n'importe qui. Ce n'est pas une femme qu'on passe sur la route, on le prend, on le met là. Non. Il a vu une femme intègre, une femme de prière, une femme qui est à soi, qui le sert avec plaisir, une femme vierge, une femme qui a un grand respect pour Dieu. C'est cette femme que Jésus-Christ a choisie. Et c'est pour ça que tout le monde connaissait que Jésus-Christ est né d'une femme et la femme s'appelait Marie. Mais c'est un servante. Dieu m'a montré toute le preuve. Donc rien que 2 chapitres. Nous allons lire dans Matthieu et aussi nous allons lire dans Luc. Et pour confirmer cela, nous allons lire aussi dans Jean. Alléluia. Le premier chapitre que nous allons, pour ne pas trop tarder, nous allons directement dans les enseignements. Alléluia. Avant que nous continuions, bonjour la famille. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de familles aussi qui regardent cette vidéo. Bonjour toutes les amis et bonne année. Nous connaissons que nous pas pu joindre, nous connaissons malgré nous arrivons les 18 le 20, que nous devons dire bonne année, mais c'est maintenant que nous sommes capables de rencontrer à travers cette vidéo. Qui bon Dieu nous bénisse tous les enseignements. Vous croyez maintenant que tous les mardis, vous-même, ce n'est pas pour maintenant. Car Dieu, il vous bénit nous, on a un moment extraordinaire qui vous fait traverser cet enseignement avec Dieu.
Il ne va pas crier haut et fort ce qu'il ne peut faire dans le secret avec Dieu, mais ce qu'il nous connaît, le Dieu nous dit, c'est qu'il ne peut faire dans le secret avec lui pour récompense-nous. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 1er, le verset 18 à 25. Nous allons beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire et pour mieux comprendre ce que Dieu nous a prescrit dans sa parole. Matthieu, en ces temps-là, comment dire, il ne connaissait pas Jésus dans sa naissance. Mais ce sont des apôtres qui ont participé de recherches eux ici. Comme Luc nous enseigne que lui aussi est parti l'enseigner lui-même afin de nous présenter comment Jésus-Christ est né et c'était qui était arrivé à la naissance de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je lis cela, j'étais oui. Alléluia. J'ai beaucoup lu. Amen. C'était vraiment merveilleux. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, alléluia, est promise en mariage à Joseph. En ces temps-là, comment nous dire dans nos orgues mauriciens, quand nous comptons une fille dans la réalité, nous faisons, comment nous dire, appeler ça un homme, un bague sur les deux, on appelle ça un bas d'arrêt. Nous arrête le fille. À ce que vous prenez le temps pour jusqu'à nos mariages, il y a des fois, il prend un an, il prend des ans, tout dépend de nos moyens et la façon que nous connaissons la personne. Il y a des fois que cet moment est rompu. Mais, comment nous dire, c'est un bague d'arrêt. Mais Marie aussi, alléluia, il est promis en mariage à Joseph. Alléluia. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'esprit. Marie n'a pas connu d'homme. Marie n'a pas couché avec aucun homme, mais il attend un enfant par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et tout le monde sait déjà que l'Esprit, tout le monde a reçu l'Esprit après la mort de Jésus dans les actes des apôtres. Mais là, c'est l'Esprit, un Esprit de Dieu qui est descendu sur Marie, afin que Marie soit enceinte. Et ce même Esprit, si nous pouvons lire encore dans Luc, le chapitre 1er, nous pouvons montrer qu'il y avait une femme âgée, était enceinte, mais elle aussi, elle était, alléluia, enceinte par le Saint-Esprit, car c'était une femme stérile. Mais elle connaît déjà un homme qui s'appelle, alléluia, Zacharie, alléluia. Mais cet enfant qu'Élisabeth attendait, c'est lui qui prépare le chemin de Jésus. Il prépare le chemin droit de Jésus. Il s'appelle Jean-Baptiste. C'était un homme qui vivait, après sa naissance, qui vivait dans le désert. C'était un homme qui ne boit pas. C'était un homme carrément, il faut dire, d'autres mots, sauvage. Mais Dieu a préparé cet homme aussi pour son Saint-Esprit pour parler le venu de Jésus. Alléluia. C'est une autre histoire. Comprends-moi bien. Et l'enseignement, si tu as envie de comprendre, lis dans Jean, le chapitre 1er. Je trouve tout ce que Dieu nous enseigne. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de Marie. Nos regards sont fixés sur Marie afin que nous comprenions que Marie, c'était rien qu'une servante. Point. Alléluia. Nous montrons-nous très clairement. Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. En ces temps-là, si une femme est enceinte, on la méprise. Et là même, si une femme commet un adultère, on la pite, on la tue carrément avec des rochers. Mais Joseph, c'était un homme juste, car il trouve sa femme, la femme qu'il recevra en promesse en mariage est enceinte, son fiancé est un homme juste, il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Il pas envie accuse Marie devant tout le monde. Qui fait Dieu, il permet qu'il se comprenne avant de parler de Joseph. Parce que là, nous allons parler de Joseph. Quand Dieu a besoin de Marie pour enfantrer Jésus, il avait besoin de quelqu'un qui est à côté de Marie. Mais un homme qui personne n'est pas plus près avec Marie, c'est Joseph. C'est assez clair. Qui personne que Dieu est capable d'utiliser pour être à côté de Marie, qui d'autre que Joseph, son fiancé. Personne d'autre que cela. Il trouve que bon que Joseph reste avec lui, mais Joseph, lui, tellement il était une personne juste, mais il n'a pas vu envie accuse
Marie de quoi que ce soit, il est capable de dire Marie, oui, tu couches avec une autre personne, tu n'amènes un avis d'adultère, tu viens tromper pour moi. Non, il dit non, mais rompre le fiançailles dans le secret, afin qu'il n'ait pas humilié Marie. Mais au moment où il pense cela, la soir, il dit l'ange du Seigneur se montre à lui dans le verset 20. L'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Je ne veux pas qu'on marie, il promettre. Juste il dit le promesse de mariage, je ne veux pas qu'on marie. Mais là, l'ange il dit, prends-les, amène-les que toi, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Ce n'est pas un enfant comme tout le monde pense. Non, c'est un enfant qui a été enfanté par le Saint-Esprit. Il va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras. L'ange donne l'ordre même à Joseph de donner le nom de Jésus. Comme si c'est l'enfant de Joseph. Juste pour le monde ne parle pas. Juste pour Dieu ne pas dire cette femme a commis un adultère. Il dit ramasse cette femme a mené que toi. Pour le monde ne parle pas. Pour Dieu ne pas parle de choses de mal contre Marie. Là maintenant nous parlons de Joseph. Mais tout à l'heure dans Luc nous parle de Marie directement encore. Comment Dieu agit dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Elle va mettre au monde un fils et toi tu l'appelleras Jésus. En fait, celui qui sauvera son peuple des péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous enlever du péché, pour nous enlever nos péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Une jeune fille attendra un enfant et elle appellera Emmanuel. Ce que veut dire Dieu est avec nous. Et comprends bien, quand l'ange a parlé avec Joseph, il a présenté Jésus comme Emmanuel. Mais quand l'ange a représenté Jésus à Marie, il a dit le fils du Très-Haut. Chaque circonstance de notre vie, Dieu présente lui dans toutes sortes de facettes afin que nous soyons toujours à l'aise avec lui. Alléluia. Moi j'aime Jésus. Oh, merci Seigneur. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, quand Joseph est levé, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas avec elle. Dans d'autres mots, il n'a aucune relation avec la femme. Juste pour les autres ne parlent pas, qui marie et attendait un enfant d'un autre homme. Parce que tout le monde n'a pas pour comprendre cela. Alléluia. Mais il ne s'unit pas avec elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Là, nous avons parlé de Joseph. Maintenant, puisque Dieu a déjà convaincu le cœur de Joseph, puisque Dieu a déjà convaincu cet homme de veiller sur Marie, nous allons lire maintenant dans Luc le chapitre 1er, le verset 26 à 38. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, les ventileux là. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Oh, j'aime la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous espérez, je vais comprendre très bien tous ces éclaircissements que Dieu a mis dans mon cœur. Quand mon petit pédiatre auparavant, il y avait une femme, c'était une personne parentée avec Marie. C'était la cousine. La cousine de Marie, elle s'appelle Élisabeth. Son mari, Zacharie, était un homme, auparavant, c'était une famille qui s'occupe d'un temple. Bon, vous passons là, bref, moi, j'ai envie de comprendre bien l'histoire. Je vous gagne dans Luc, le chapitre 1er, Lila, jusqu'à le verset 26, la propriété. Je vous comprends très bien qui m'obéit en Saint-Jean. Zacharie, c'était un homme de prière, c'était un homme qui était au temple. L'ange, tu finis apparaître avec lui dans le temple, tu dis, allez, ta femme va être enceinte. Et il pourrait un garçon et te appeler Jean.
Mais dans le temps, Zacharie doutait. Il dit, mon vieux, mon madame vieux, comment nous pourrais enfants? L'ange, il trouvait qu'en lui-même, il venait douter, mais l'ange, il disait, plus Dieu, il envoie moi, dis toi, qui, tu pour une parent, te dis moi, non, comment capable, comment est-ce possible, mais à partir de maintenant même, tu pars pour causer jusqu'à l'enfant né. Zacharie, tu restes muet pendant 9 mois. 9 mois, Zacharie, tu restes muet. Il n'est pas capable de dire non, à part il est capable quand il y a quelque chose pour faire passer des petits écrire. Et je trouve, quand je vous lis, je vous comprends. Mais Dieu, il me permet que vous-même, Dieu il permet que la femme est enceinte et cette femme te donne honte extra. Tu dis, tu peux rire, tu dis, tu me moques de lui, tu n'es pas capable de faire des enfants parce que c'était une femme stérile. Mais le Saint-Esprit, tu fais une robe dans la femme qui s'appelle Élisabeth et il tombe enceinte. Et cet enfant qu'il est né, il est 6 mois avant que Jésus-Christ naît. Alléluia, 6 mois. Quand l'ange apparaît avec Marie, quand nous voulions très bientôt, il est déjà enceinte de 6 mois. Mais quand l'ange finit d'apparaître avec Zacharie, il disait, il ne peut pas appeler Jean et Jean-Baptiste. C'était un homme, comment tu peux dire, c'est lui qui prépare la venue de Jésus-Christ, parce qu'il lui-même, il dit, allez partout dans les Galilées pour dire, répandez-vous, lavez-vous, moi, je vais baptiser de l'eau, mais ceux qui vont venir après moi, ils vous baptiser de l'Esprit. Or, c'était un beau l'enseignement que j'ai eu ce matin. Lis là, et je vous comprends très très bien que là, me permet de. Mais pour nous, ce soir, nous allons continuer sur notre enseignement. Dans Luc, le chapitre 1er, le verset 6, il dit nous, Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voilà comment on dit Jésus. Voici que Dieu envoie l'ange, et c'est le même ange qui t'apparaît avec Zacharie dans le temps, c'est le même ange qui apparaît avec Marie, c'est l'ange Gabriel, dans une ville qu'on appelle Galilée, dans une ville de Galilée, appelle Nazareth. Il envoie chez une jeune fille, promis en mariage, précis encore, promis en mariage à un homme qu'appelle Joseph. Joseph a pour l'ancien de roi David. Et le nom de jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle. Elle lui dit, réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Quand on entend cela, quand on pose moi-même cette question, on dit, Seigneur, pourquoi Marie? Mais ces derniers temps, il y a une chose qui m'a fait apprendre, et même des personnes qui témoignent, plus on passe le temps dans la prière, plus Dieu rapproche-t-il avec nous. Plus on place le temps dans la prière, plus que Dieu a plus confiance en nous. Mais Marie, c'est une femme de prière. Comment vous capable permettre-moi de cela, de dire, il est avec toi. Car ces temps-là, il n'est pas encore à recevoir le Saint-Esprit. Mais dans son cœur, il était intègre avec Dieu. Alléluia. En ces temps-là, il n'est pas encore à voir le Saint-Esprit, mais il est avec Dieu. Parce que la Bible nous dit, il est avec toi. Dieu était avec elle. Pourquoi? C'est une femme qui prend plaisir dans la prière. Nous aussi, quand on a une vie de prière, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on espère, et Dieu est capable d'utiliser dans notre dimension. Pourquoi? Plus on passe le temps, Dieu, fait comme si j'ai une vie de prière interne. Dieu a besoin de moi pour bénir quelqu'un. Il vient vers moi, toi, va bénir. Mais si je suis une personne bric à brac, comment Dieu va venir avec moi pour me donner quelque chose, pour aller donner quelque chose aux autres? Non. C'est pourquoi Dieu a choisi Marie. On peut dire, je peux choisir, comment dire, une femme qui s'appelle Annabelle, ou bien une femme Joanne, quoi que ce soit. Dieu peut choisir tout le monde. Mais pourquoi elle a choisi Marie? Parce que c'était une femme intègre, une femme ancrée dans la prière, une femme qui avait un grand respect. Et c'était une femme bien, une femme qui donnait tout aux autres. C'est pour ça que la Bible nous précise à chaque fois. Il a été promis à Joseph, un homme juste. Quand chaque personne
Quand Dieu a choisi. Et comment bien, frères et sœurs, quand il y a des fois, nous cherchons quelqu'un pour nous marier. Il y a des fois, nous faisons de bonnes décisions. Il y a des fois, nous faisons aussi de mauvaises décisions. Quand nous faisons de mauvaises décisions, c'est pour ça qu'à un moment, nous trouvons la personne aussitôt mariée, aussitôt séparée. Mais ceux qui viennent choisir, ils me connaissent dans ma couple, qui ne vivent pas dans 40 ans, 50 ans ensemble, encore vivants. C'est toujours garde l'envie, le même amour envers les uns les autres, envers son conjoint. Mais et cette femme était une femme juste, et Dieu a trouvé bon qu'il soit avec Joseph. 6 jours, là, tu peux lire auparavant, si Marie n'était pas une femme juste, mais Dieu est capable de dire, non, mais laisse Joseph aller, bon, personne ne va être à côté d'elle. Non! C'était une femme juste, c'était une femme de prière. Et mais ce que j'aime encore, en entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, que veut dire cette façon de salut? Pourquoi elle dit cette façon de salut? Parce qu'il dit, réjouis-toi. Quand elle-même est capable, Marie est capable de dire, Dieu, utilise-moi comme tu le veux. Je suis ton serviteur, je suis ton servant. Fais-moi ce que tu veux. Aide-moi à toujours marcher dignement devant toi. Mais Dieu a entendu cette prière. Mais de la même manière, il a dit, hey, je dois envoyer Jésus. Mais je dois avoir une personne juste. Je dois avoir une femme pure. Car Jésus-Christ n'est pas naître d'un homme, mais né de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de sémence d'un homme en Marie pour Jésus. Mais il y a la sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il n'est pas né d'un homme, un fils comme moi, je suis né d'une mère, d'une père. Non. C'était une femme intègre, mais Dieu a vu que cette femme qu'il peut recevoir le Saint-Esprit pour être enceinte, comme Élisabeth peut recevoir, alléluia, le Saint-Esprit aussi dans ce moment qu'il est stérile pour être enceinte. Dieu ne choisit pas n'importe qui, frères et sœurs, pour le servir. Que nous ne sommes pas là pour changer. Chacun de nous sommes choisis pour choix, quand Dieu nous a choisis. Alléluia. Nous ne sommes pas là par chance. Ah, une chance que Dieu m'a choisi. Non. Nous sommes là par choix. Mais la Bible nous dit, et Marie lui-même, il venait étonné de ce genre de salutation. Il venait étonné lui-même de dire, waouh, quelle salutation qui vient de Dieu. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Ce n'est pas donné à tout le monde, frères et sœurs. Quand Dieu apparaît avec quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde. La façon que nous nous approchons de Dieu, que le Dieu nous parle. La façon que Dieu a besoin de nous, que Dieu nous parle. La façon que Dieu nous brise, que Dieu nous parle. Waouh! Ce n'est pas donné à tout le monde, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a une salutation particulière, parce qu'il va avoir le Fils de Dieu en elle. Waouh! Merci Seigneur. Tu vas attendre un enfant dans le verset 31. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils. Et tu appelleras Jésus. Là aussi, l'ange lui parle et lui présente et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. Personne n'est plus important que Jésus. On appellera fils du Très-Haut. Quand il s'est présenté là-bas, comment tu présentes quand tu présentes à Joseph, Emmanuel, Dieu est avec nous. Il présente Jésus à Joseph comme le sauveur. Il présente Jésus à Joseph quand Dieu est avec eux. Quand tu ne peux pas dans une circonstance, tu peux attendre un Messie, tu peux attendre un sauveur. C'est pour ça qu'il le présente là-bas comme Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais ici, il montrait à Marie, il donne le nom, elle appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera roi du peuple d'Israël pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Son pouvoir ne finira jamais. Frères et sœurs, je ne sais pas des circonstances de capable de actuellement. La puissance de notre Dieu, le pouvoir de notre Dieu, jamais ne finit. N'importe quelle épreuve, prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Car cet enfant, avant même l'île, il avait déjà une puissance extraordinaire. Avant même l'île, il y avait déjà une puissance hors de là. Car Dieu, quand il quitte ce ciel de gloire,
pour les venir, rentre pour connaître comment l'homme souffre, pour connaître la douleur des hommes, pour connaître comment guérir les malades, pour montrer comment nous devons vivre. C'est Jésus-Christ qui nous a montré. C'est Jésus-Christ notre exemple parfait. Notre frère parfait, l'enseignement parfait, notre professeur parfait, c'est Jésus. Son pouvoir pas pour finir. Alors Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il arriver? En fait, je ne vis pas avec un homme. C'est une question que toute femme tu peux poser. L'ange lui répond, Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre, la puissance du Très-Haut. Aussitôt que l'ange apparaît avec Marie, aussitôt que l'ange dit à Marie ce qu'elle va arriver en elle, la puissance du Très-Haut couvre Marie. Personne ne peut l'atteindre, personne ne peut la toucher, personne ne peut le bouleverser, personne, car Dieu lui-même protège Marie. C'est pourquoi l'enfant qui va naître, va naître sera saint et on appellera fils de Dieu. Marie savait déjà que l'enfant qu'elle attend, ce n'est pas son enfant à elle, c'est l'enfant de Dieu. Mais il doit passer par elle afin que cet enfant doit naître sur la terre. Ouais. C'est l'enfant de Dieu. Marie sait, oui, tout le mère sait. J'ai un enfant, oui, il s'appelle Jésus. Oui, mais il est l'enfant de Dieu. Dieu ne servit sur matrice. Comment on dit, il servit afin qu'il mette Jésus au monde. Ouais. C'est ça était le travail de Marie. Et encore l'ange lui dit, écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, mon multiplication, quand nous lisons là-bas, nous trouvons qu'Élisabeth était la cousine de Marie, la grande cousine de Marie, elle aussi est enceinte, et elle aura une fils. Pourtant, elle est vieux. On dit qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, et répond cela. L'ange lui dit, non, rien est impossible pour Dieu. Rien est impossible pour Dieu. Frères et sœurs, si je trouve dans ma situation de financier, je me trouve dans ma maladie, je me trouve dans même les filles, les sœurs qui me peuvent causer avec eux ce soir, je veux quand même un problème dans ce qu'on croit en Dieu. Si Dieu est capable de servir une vieille femme qui était stérile pour avoir un enfant, si Dieu est capable de servir une femme vierge pour avoir un enfant, si Dieu est capable de servir une femme, comme nous lions auparavant encore, une femme qui n'avait même pas le matrice mondial pour avoir des enfants, Dieu nous faisait avoir des enfants. Mais à plus forte raison, si une sœur là actuellement, qui peut suivre toutes sortes de traitements avec le médecin, il peut aller partout, il dépense tout son argent afin qu'il est capable de tomber enceinte. Frères et sœurs, la bonne nouvelle qui vous capable de ce soir, viens croire en Jésus-Christ. Et je vous trouve des miracles merveilleux à accomplir. Moi, je connais des sœurs qui n'attendent pendant 12 ans pour avoir des enfants. Mais Dieu vient agir. Nous connaissons des sœurs qui viennent attendre 5 ans pour avoir des enfants. Mais Dieu vient agir. À plus forte raison, tous ceux qui croient verront sa gloire. Alléluia. Car il dit, non, rien n'est impossible à Dieu. Mais écoutons bien ce que Marie a dit. Marie répond, je suis la servante du Seigneur. Point. Marie lui dit en lui-même avec sur la bouche. Il n'est pas une personne pour prier. Il n'est pas dire plus tard comme on finit avec les enfants, moi ici on finit un Dieu. Il n'est pas dire demain comme on finit avec les enfants, on finit supérieur que Jésus. Non, il dit moi juste un servant. Point. Je suis juste un servant du Seigneur. Que Dieu fasse de moi ce que tu as dit. Alors l'ange la quitte. Alors l'ange la quitte. Marie, frères et sœurs, c'est rien qu'un servant. Il est capable n'importe quelle femme, mais Dieu, il choisit à Marie parce que c'était une femme intègre, une femme de prière, une femme qui croit en Dieu de tous les cœurs.
Arrête si je t'ai un petit bibelot qui symbolise une image d'entre guillemets, Marie, frères et sœurs, enlève-la, jette-la. Si vous êtes dans un petit bibelot qui entre guillemets, qui se croit que c'était Marie qui se fait adorer, ça ne sert à rien. Je peux perdre les temps. Mais cherche Dieu en esprit et en vérité. Je sais que le message est fort. Je sais que le message va faire beaucoup de blessures dans le cœur. Mais c'est écrit là. C'est la parole de Dieu qui dit cela. C'est pas moi. Moi, je suis rien qu'un servant entre moi aussi. Je parle de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Si je te lâche là chez eux, frères et sœurs, mets-la de côté. Jette-la, brûle-la, c'est le faux. Mais serve vers Dieu en esprit et en vérité. Et je vous trouve te rendre dans une autre dimension dans votre vie. Tout ce que je peux attendre, il peut être ouvrir. Dis au Seigneur, enlève en moi cette cœur de pierre, mets en moi cette cœur de chair. Enlève cette voile qui m'empêche de voir l'évangile dans la vérité, dans sa vérité. Et je vous trouve Dieu pour agir dans une autre dimension dans votre vie. Par le Saint-Esprit, mais il suffit de croire. Pour croire, je te rappelle quand nous disons partageux sur Lazare, comment la Bible te dit, crois seulement et tu verras. Crois seulement en Jésus-Christ. N'est pas besoin de mettre une petite Bible ou quoi que ce soit. Rien que de croire dans la parole. Quand la parole était Dieu, et Dieu est la parole. Vous pouvez lire avec eux quelques moments dans Jean, le chapitre 1er. Alléluia. Nous allons directement dans Jean, chapitre 1er, et vous montrer encore, avant de terminer, dans Jean, le chapitre 2, le verset 1 à 12, pourquoi Marie n'est rien. Parce qu'au moment qu'il est capable d'opérer le miracle, il dit, faire ce que Jésus-Christ dit à se faire. Point. Alléluia. Ouvre notre Bible dans Jean, le chapitre 1er, pour terminer. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Il n'y avait pas de bibelot, il n'y avait pas des statuettes, il n'y avait pas des statues. Non, non, non. La parole nous dit, il dit dans le Jean, le chapitre 1er, mon papa le premier verset, il dit, au commencement, la parole existe déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit encore, au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'y a rien fait sans elle. Qui ne l'est encore plus clair? Il n'est pas dit au commencement, il y avait des statues. Il n'est pas dit au commencement, il y avait du bibelot. Il n'y avait rien que la parole. Et la Bible nous montre très clairement, la Bible nous dit, la terre passeront, le ciel passeront, mais sa parole ne passeront point. Si je dis on peut qu'on se mentir, fais l'expérience eux-mêmes. Car la vérité a franchi toutes choses. C'est pour ça que Dieu m'a permis ce soir de montrer, arrête de prier Marie. Sorry pour le direct, mais c'est ça la vérité. Arrête avec cela. Cherche Dieu en esprit et en vérité. En quoi? En sa parole. Alléluia. Et pour terminer, nous tournons pas dans le chapitre 2, le verset 1er à 12. Pour confirmer ce qui nous fait en Saint-Jean ce soir. Alléluia. Tout le monde connaît cette histoire. Quand Jésus-Christ transforme l'eau en vin. Il y en a beaucoup de sur leur content servir cette verset, pour l'expression, vous êtes capable de permettre de continuer à boire. Mais si nous continuons à l'eau, Jésus-Christ des comme ça, pas envie de manger du vin, c'est de là des bouches, plutôt rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne m'anivre pas contre sa message là. Sur les ivrognes, à Jésus. Mais c'est la vérité. La Bible nous dit, 2 jours après, il y a un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. La mère de Jésus, Marie, était là. Et là, on a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Alléluia. À un moment, il y a plus de vin. Écoute bien. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, mère, qu'est-ce que tu veux? Il dit, qui te l'est? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Jésus-Christ, en ces temps-là, n'est capable d'exécuter cette miracle. Parce que c'était pas, pour lui dire, ce n'était pas encore le moment. Mais pour lui pas abaisse sa mère, regarde qui est arrivé. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous
dira. Pourquoi Marie lui-même n'est pas venue faire le miracle? Si c'était un Dieu, si c'était un demi-dieu, si Dieu était venu servir avec une autre puissance, quand il recevoir le Saint-Esprit, pour être capable de recevoir Jésus. Mais après que la naissance de Jésus-Christ, c'était une femme comme une autre. Parce que Marie n'a encore pas des enfants, il a son relation comme il doit avoir avec son mari Joseph. Mais pourquoi là, Marie ne pas faire le travail elle-même? Parce qu'il nous montre nous très clairement. Il y a 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servaient de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre prière selon leur coutume. Chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Oh, c'est une grande récipient. 100 litres de l'eau dans un récipient, c'est assez beaucoup. Hein? Je dis aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Alors, tous les récipients étaient vides. Jésus-Christ dit, remplissez. Alléluia. Les serviteurs les remplissaient jusqu'au bout. Jésus leur dit, maintenant, prends cette récipient d'eau et apporte-la au responsable du repas. Voilà, c'est une miracle extraordinaire. Et ça, qui m'a fait d'extraordinaire? Juste par la parole. Amen. Juste rien, Jésus-Christ a parlé, le miracle est accompli. C'est pour ça que je vous montre, au commencement était la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Et ce qui est plus important dans notre vie, c'est la parole. La parole. Comprendre la parole, le mystère de l'évangile, nous rend dans une autre dimension. Ce n'est pas des bibelots qui nous font nous rendre dans une autre dimension. Et si vous lisez dans le psaume, il nous montre nous avons des statistiques et analysées, je n'ai pas trouvé, j'étais dans la bouche, je n'ai pas parlé, dans le psaume 115, je pense, j'étais dans les oreilles, je n'ai pas entendu, je rien. Mais pourquoi on a nos autres? Pourquoi nous prosternons devant eux? Ça ne sert à rien. Mais quand on lit la parole de Dieu, nous permet de grandir. Alléluia. Et alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, merci Seigneur. Il emporte là, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Prends cette deux et apporte-la responsable du repas. Le serviteur lui apporte. C'est d'une façon comment Marie Jésus écoute fait ce qu'il écoute Jésus faire. Ben là aussi de venir être obéissant, de faire ce que Jésus-Christ et Jésus faire. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le servent. Alors les responsables du repas appellent les mariés et il lui dit, tout le monde serve d'abord le bon vin. Et quand les invités ont déjà bu, on sert du vin moins bon. Alléluia. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Dieu garde toujours les bonnes choses jusqu'à la fin. Il ne parle pas de nous juste un commencement, juste un moment. Il garde jusqu'à la fin. Quand on goûte ce vin, qui va connaître, tu peux boire le bon vin, comment on est capable de dire, le commencement, nous boire le bon vin. Mais quand Jésus-Christ il amène encore plus bon vin encore. Waouh! Quand Jésus-Christ il transforme cette l'eau en vin, il vient encore plus meilleur, il vient encore plus bon. C'est pour ça que le responsable d'une crière, il dit, toi, tu gardes le meilleur pour la fin. Il garde le meilleur vin pour la fin. Dans d'autres mots, je ne compte pas boire ce que je n'ai plus capable parce que 100 litres de vin, fois 6, il verra à peu près 600 litres de vin. Ils ont fait recevoir dans une mine. Alléluia, parce qu'il y avait 6 récipients. Le miracle de multiplication, c'est la première miracle de multiplication, mais c'est une miracle de l'eau qui change en vin. Et la Bible nous dit, terminé dans le verset 11, c'est le premier signe étonnant que Jésus-Christ a fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Jésus montre aussi sa gloire et ses disciples croient en lui. Voilà encore. Capable, et auparavant, nous voulions montrer nous dans le Jean, il montrer nous comment Jésus-Christ appelle ses disciples. Mais quand il vient appeler, ben là, toujours, tu as toujours une distance, tu as toujours une résistance pour croire. Mais quand je viens pour cette miracle, je viens croire en lui. Ensuite, il s'en va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il reste simplement quelques jours. Et c'est là que le travail de Jésus-Christ commence. Frères et sœurs,
quand nous venons d'entendre ce message ce matin avec moi-même, je me dis, Seigneur, ça va toucher beaucoup de personnes, surtout les non-convertis, qui posent des questions sur Marie. Nous venons être assez clairs dessus ce soir, je suis capable de comprendre que Marie était rien qu'une servante que Dieu a servie. Demain, Dieu est capable de servir moi, capable de servir je, capable de servir une soeur, capable de servir quiconque parmi nous pour un travail particulier. Quand l'ange est venu présenter à Marie, il vient dire à lui, Dieu est venu il peut montrer son amour à toi d'une manière particulière. Ce n'est pas par hasard, c'est particulier. Mais Dieu n'a pas fait rien à part. Il trouve bon que Marie, car c'était une femme intègre. Viens une femme de prière, viens un homme de prière. Et Dieu peut utiliser dans une autre dimension. Et que le Seigneur les bénisse abondamment. Vous priez afin que je puisse mieux comprendre l'enseignement que je viens de recevoir ce soir. Et que Dieu toujours les touche à la profondeur de ce prière. Et partage le message avec quelqu'un d'autre afin qu'il soit capable de toucher lui ou elle aussi dans cet enseignement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Ciao, ciao.